Salut et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va faire une analyse de marché. Ça va être comme les semaines d'avant. On va analyser les trois paires principales sur le Forex. Voilà, donc on va faire l'euro USD, donc on va commencer par cette paire-là. Ensuite on fera l'USD Yen et ensuite on fera le GBP USD, donc la livre sterling face au dollar. Donc on va commencer par l'euro USD, l'euro contre le dollar américain. Là je suis en une journée, donc une unité de temps journalière. Sur la semaine dernière, on est venu taper le support au niveau des 1,22. Voilà, j'avais dit que ce serait un support qui serait relativement important pour la semaine. Donc on est venu taper ce support une troisième fois. Donc on est venu confirmer vraiment ce support. Du coup, on n'a pas vraiment de tendance qui s'est dégagée sur l'euro dollar. Donc voilà, donc en unité de temps 4 heures, on verra mieux. On n'a pas vraiment de tendance qui s'est dégagée de l'euro-dollar puisqu'on est resté dans une zone de range. Globalement, comme j'avais dit la semaine dernière, une zone de range entre les 1,25 et les 1,22. Voilà. Le prix stagne vraiment entre ces deux bornes puisque là, la semaine dernière, on est simplement venu retester le support. Voilà, légèrement plus bas que ce qu'on avait pu tester auparavant, mais voilà, on avait déjà retesté ce niveau-là, d'ailleurs exactement juste avant. Au final, on reste toujours dans cette grosse zone de range. Cependant, la semaine dernière, j'avais identifié une droite de tendance ici qui passait par pas mal de points. Et j'avais dit peut-être attention puisqu'on pourrait potentiellement rebondir sur cette zone, sur cette droite, ou alors rebondir sur le support ici. Donc au final, on est venu casser cette droite et avec une bonne volatilité. Donc ici, il y avait une bonne opportunité de prendre des trades à la baisse sur cassure simplement de cette droite. Donc voilà, ça aurait été une bonne opportunité. Et ensuite, sur ce rebond ici, voilà. Enfin, après, ça dépend de la méthode qu'on utilise, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne, donc c'est des signaux qui sont relativement fiables. Voilà, on est simplement venu casser cette droite de tendance, donc on voit qu'il y a eu une bonne descente assez rapide ensuite. Ensuite, on est venu rebondir. Donc, qu'est-ce qu'on peut attendre sur l'euro-dollar pour la semaine prochaine? Moi, je dirais que on resterait dans cette zone de range puisque là clairement il n'y a pas de vraie tendance qui s'est définie, puisque voilà, on aurait pu potentiellement identifier une tendance haussière avec ces deux droites que j'avais tracées, mais voilà, elle a été complètement annulée par la cassure. Donc ça identifie bien qu'on reste dans une zone de range, donc entre les 1,22 et les 1,25. Voilà, donc techniquement toujours aucune tendance, on reste entre ces deux zones. Donc là potentiellement on peut venir retester le support des 1,20, 1,38, 1,23, 23,8 ici. Donc voilà, on peut tester ce support que j'ai dessiné en rouge. On peut simplement venir se consolider sur cette droite en rouge aussi, donc sur ce support, pareil. Voilà, on peut venir tester un peu tous les niveaux, principalement les niveaux qui vont être compris entre 1,23 et 1,23,8, voilà, ou 1,24. Voilà, pour l'instant, on reste sans tendance. On va principalement venir tester des niveaux, consolider un peu, et ensuite, peut-être que dans le futur, on pourra dégager une tendance de l'euro-dollar. Voilà, donc on va passer à la prochaine paire. Donc là, on est sur le dollar face au yen, au yen japonais. On a vu j'avais dit qu'on était venu tester le support des 105 ici. Ensuite, on avait donc rebondi sur ce support puisqu'on était arrivé sur ce support assez violemment avec une grosse tendance baissière juste avant. Donc, on avait rebondi sur ce support. Il y avait eu un mouvement haussier juste après ce rebond, juste ici. Et ensuite, j'avais dit que voilà, peut-être on pourrait donc remonter jusqu'au 108 ici, ou alors redescendre sur ces niveaux-là, puisque là, on savait pas vraiment si il y avait une continuation de tendance ou alors peut-être un retournement possible. Là vraiment ça marque la continuation de tendance. Pour moi sur l'USD Yen, je mettrais grosse continuation de tendance à la baisse, voilà, globalement. En revanche, à court terme, on serait plutôt haussier puisque là on est plus sur le bas de la tendance puisqu'on est revenu retester ce support ici. Voilà, même en descendant un peu plus bas de la manière dont on l'avait testé juste avant, on reste sur le bas de la tendance baissière. Donc je dirais qu'à court terme, on serait plutôt haussier, donc potentiellement pour remonter jusqu'aux bornes hautes
du range ou du canal de la tendance en tout cas, donc remonter sur les bornes hautes et ensuite potentiellement pour reprendre la tendance baissière qui était en cours, puisque je voulais te montrer aussi cette droite de tendance que j'ai identifiée en journalier. Donc c'est une grosse droite de tendance ici et qu'on voit qu'on l'a percée vraiment assez violemment. Et ça identifie donc qu'on était dans une grosse tendance baissière, et donc potentiellement, moi je pense qu'on peut venir casser ce support des 105, mais pas forcément tout de suite, donc peut-être à l'avenir. Donc c'est pour ça que je mettrais à court et moyen terme, on serait plutôt haussier donc sur des rebonds, sur des supports, et ensuite peut-être à plus long terme, on serait baissier donc sur les cassures de support. Donc il faut bien identifier ça. Pour l'instant, sur l'USD Yen, moi je reste plutôt baissier, même si à court terme, voilà, on est plutôt dans une zone de range. Voilà, on attend un peu si on continue la tendance ou si on remonte un peu pour chercher les bornes plus hautes. Voilà. Ensuite, sur le GBP USD, donc la livre sterling face au dollar américain, donc j'avais dit qu'on était en tendance haussière, mais qui avait été un peu atténuée puisqu'on avait une figure en triangle, donc une compression des prix. Et ce qu'on a eu, donc je vais passer en H4, on verra mieux. Donc voilà, on a eu une compression du prix donc entre ces deux droites, donc ça a formé un triangle tout simplement, et on est venu casser ce triangle à la baisse. Et voilà, j'avais dit que ce serait qu'il fallait faire attention en tout cas, puisque si on sortait de ce triangle, il pouvait y avoir un mouvement fort, donc dans n'importe quel sens. Donc il y a eu un mouvement plutôt fort à la baisse. On est venu donc taper ce support ici, donc on avait déjà testé 2 fois auparavant. Et on est venu se reposer sur cette droite de tendance, donc une droite de tendance assez long terme que j'ai identifiée donc ici, mais je crois qu'on pourrait même l'identifier sur le plus long terme avec d'autres sommets bien plus bas, mais voilà, simplement comme ça suffit pour se rendre compte que ce niveau-là est important à prendre en compte. En revanche, j'ai aussi identifié une droite ici, donc qui passerait sur ce point ici et sur ce point-là, qui pourrait potentiellement laisser apparaître une possible tendance baissière, en tout cas donc pour la suite. Donc c'est à voir, en tout cas pour la semaine prochaine et pour le moyen terme, je serai plutôt haussier, puisque là on est arrivé sur des points bas donc du canal, en tout cas du range, puisqu'on a eu une stagnation, une compression du prix. Donc on est arrivé sur des points bas, donc moi je serais plus haussier sur le court terme. Donc en H4, là on est plutôt haussier puisqu'on est vers le bas, tout simplement. Donc en D1, pareil, on est plutôt haussier puisque on est vers le bas, voilà, tout simplement. Donc on est tout simplement plutôt haussier sur le GBP USD. Voilà, on est plutôt haussier sur le GBP USD, mais il faut toujours faire attention puisque on est quand même sur des plus bas, donc il peut toujours y avoir un retournement de tendance. Enfin, on est sur des plus bas à court terme et on est sur des plus hauts à long terme. Donc, s'il y a un retournement de tendance qui se fait à long terme, même si on est haussier à court terme, bah on sera forcément répercuté sur le court terme. Donc, faire attention aux cassures, mais en tout cas en court terme, moi je traiterai à la hausse sur le GBP USD. Mais voilà, bien surveiller les cassures et les droites de tendance long terme, puisque ça peut être vraiment traître. C'est sur ce genre de choses qu'on peut vite se faire avoir. Voilà, donc je pense que pour la semaine prochaine, en court terme, on viendrait chercher peut-être cette droite de tendance ici. Donc moi je pense qu'on viendra aller la chercher ici, sauf bien sûr s'il y a une cassure à la baisse. Voilà. C'est ce que j'en dis pour le GBP USD pour la semaine prochaine. J'espère que cette analyse de marché t'aura aidé un peu pour ton trading donc de la semaine. Voilà, j'avais dit que je ferais d'autres paires peut-être cette semaine. Là, j'ai préféré me contenter de ces 3 paires-là donc que j'ai analysées la semaine dernière pour faire une continuité. Donc on verra la semaine prochaine si j'en rajoute. Voilà, donc j'espère que ça t'aura aidé. Je te dis à la prochaine. N'hésite pas à aller voir les autres vidéos. Salut!